2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Dans ce verset, l'apôtre Paul nous enseigne 5 vérités. Combien de vérités ? 5 vérités. Première vérité, dès notre nouvelle naissance, nous sommes engagés dans un combat. Et nous savons que, comme notre renaissance, ce combat est lui aussi de nature spirituelle, parce que lorsqu'on parle de nouvelle naissance, vous comprenez qu'il s'agit d'une naissance spirituelle. Lorsque nous nous convertissons à Jésus, nous sommes recréés, nous naissons de nouveau, nous commençons une vie spirituelle et automatiquement, nous sommes engagés dans un combat qui lui aussi est de nature spirituelle. Éphésiens 6, 12, l'apôtre Paul dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang », c'est-à-dire nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, premièrement, dès que nous naissons de nouveau, nous entrons dans un combat spirituel. Que nous en soyons ou non conscients, c'est automatique. Nous entrons immédiatement dans un combat spirituel. Seconde vérité, nous avons, pour ce combat spirituel, à notre disposition des armes sans lesquelles nous ne pourrions pas remporter la victoire dans ce combat. En d'autres termes, ces armes ne sont pas facultatives. Étant donné que nous devons livrer un combat, nous devons être armés. Vous savez, lorsque les différents États envoient des forces armées pour lutter contre d'autres forces armées, par exemple les terroristes, ils ne vont pas avec un pistolet à eau. Ils ne vont pas avec un fusil en plastique. Non, ils vont avec de vraies armes et ils ont besoin de ces armes pour remporter la victoire. De la même façon, vous et moi, nous avons à notre disposition des armes et sans ces armes, nous ne pouvons pas être vainqueurs. Troisième vérité, ces armes que nous possédons ne sont pas charnelles. C'est écrit noir sur blanc. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. En d'autres termes, elles n'appartiennent pas au domaine naturel et ne sont pas le résultat des capacités humaines que vous et moi nous possédons les uns et les autres. Ce ne sont pas des armes de nature terrestre, charnelle, matérielle, humaine. Quatrième vérité, ces armes, nous dit la Bible, sont puissantes. Ce ne sont pas des armes juste pour faire joli, comme quand les soldats défilent le 14 juillet sur les Champs-Élysées, bien habillés, portant leurs armes, mais je peux vous dire que leurs armes ne sont pas chargées. Donc c'est pour l'apparat, mais en ce qui nous concerne, ce ne sont pas des armes pour faire joli, ce sont des armes qui sont puissantes, c'est-à-dire qu'elles possèdent une incroyable énergie qui dépasse nos simples capacités naturelles. Et la Bible dit, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. En d'autres termes, elles sont divinement puissantes. Et enfin, la cinquième vérité, c'est que ces armes sont autant de nature offensive que défensive. Dans Éphésiens chapitre 6, du verset 13 au verset 17, l'apôtre Paul donne une liste d'armes qui sont principalement des armes défensives. Il parle du bouclier, de la cuirasse, de chaussures, de casques, etc. Ce sont des armes plutôt défensives. Mais ici, ces armes-là sont non seulement défensives, mais elles sont offensives. Pourquoi ? Parce qu'elles nous aident à renverser les forteresses de l'ennemi. Donc, pour renverser les forteresses de l'ennemi, je vous rappelle que notre ennemi commun, c'est Satan, pour renverser les forteresses de l'ennemi, il faut que ces armes soient de nature offensive. Et vous et moi, nous devons connaître ces armes. Nous devons apprendre à nous en servir. Si nous ne connaissons pas nos armes spirituelles, nous allons avancer dans la vie chrétienne, mais nous allons subir des coups de l'ennemi et nous ne saurons pas comment réagir. Et l'ennemi pourra nous abattre facilement, alors que, en réalité, nous avons, dès notre nouvelle naissance, dès que nous sommes adoptés par Dieu dans sa famille, nous avons à notre disposition des armes divinement puissantes pour combattre notre ennemi. Et nous voulons le combattre. Nous ne voulons pas être vaincus par lui, mais nous voulons le vaincre. Pouvez-vous dire amen à cela ? Nous devons connaître ces armes, et la première d'entre elles, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus est une arme offensive et défensive extrêmement puissante dans le combat spirituel. Et trop de chrétiens aujourd'hui ignorent tout de la puissance de Jésus. En fait, pour vous dire la vérité, certaines églises refusent même de parler du sang de Jésus de peur de traumatiser leurs membres.
Et il transforme le christianisme, il transforme l'évangile en une simple philosophie de bien-être. Mais l'évangile n'est pas une philosophie de bien-être. L'évangile n'est pas une religion tranquille où on s'assoit tranquillement tous les dimanches matins. Non, l'évangile est une arme offensive. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et vous et moi, nous avons besoin de connaître la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Vous savez, les premiers pentecôtistes, c'est-à-dire les pentecôtistes du début du XXe siècle, parce que dès le début du XXe siècle, dans les années 1900, il y a eu un merveilleux réveil qui a donné naissance au mouvement pentecôtiste. Eh bien, les premiers pentecôtistes du début du XXe siècle connaissaient la puissance du sang de Jésus. Lors de ce premier réveil, le Saint-Esprit inspirait beaucoup de chants au sujet du sang de Jésus. Et les premiers pentecôtistes chantaient beaucoup le sang de Jésus. Ils avaient aussi l'habitude de plaider le sang de Jésus. Voilà une expression que vous devriez garder, mémoriser. Plaider le sang de Jésus. Je ne sais pas si vous le faites, mais moi personnellement, je le fais régulièrement dans mes temps de prière. Je dis, Seigneur, je plaide ton sang précieux. Lorsque je fais face à une attaque de l'adversaire, et ça ne manque pas dans ma vie, je plaide le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus est l'arme que le Seigneur m'a donnée pour pouvoir résister aux attaques du diable. Et alors qu'ils avaient l'habitude, ces premiers pentecôtistes, de plaider le sang de Jésus, ils faisaient l'expérience de la puissance de Dieu dans toutes sortes de situations. Et ce concept, bien sûr, a besoin d'être redécouvert aujourd'hui. Ce concept a besoin d'être redécouvert par la nouvelle génération de chrétiens. Les chrétiens d'aujourd'hui ont besoin tout à nouveau d'apprendre à plaider le sang de Jésus. Et si je vous en parle ce soir, c'est que vous puissiez apprendre à le faire, que vous puissiez vous aussi vous mettre à plaider le sang de Jésus dans votre vie de tous les jours. Nous avons besoin de redécouvrir cette vérité et nous avons besoin de la mettre en pratique si nous voulons à nouveau expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie. Voulez-vous expérimenter la puissance de Dieu dans votre vie? Alors vous avez intérêt à apprendre à plaider le sang de Jésus. En 1906, William Seymour a été l'instrument de Dieu pour amener le réveil pentecôtiste à Los Angeles, en Californie, dans ce fameux réveil connu sous le nom du réveil d'Azusa Street. Et ce prédicateur noir était aveugle, mais c'était un homme rempli de l'esprit. Voyez-vous, lorsqu'il arrivait dans la réunion, il disait aux chrétiens de chanter, et savez-vous ce qu'il faisait? Il prenait une caisse en bois et il la mettait sur sa tête. Donc sa tête était recouverte par une caisse en bois et il restait à l'intérieur de cette caisse en bois alors qu'il était déjà aveugle. Pourquoi? Parce qu'il se mettait à prier et il priait pendant 1 heure ou 1 heure et demie le temps que les chrétiens chantaient, parce qu'ils chantaient, ils prenaient le temps de chanter. Et alors que la caisse recouvrait sa tête, il priait jusqu'à ce qu'il sente que le Saint-Esprit allait se manifester. Ensuite, il retirait la caisse et là les miracles commençaient. Et dans ce réveil extraordinaire, qui se situe au début du XXe siècle, des milliers d'individus de par le monde entier sont allés dans cette fameuse église à Azusa Street. Des miracles extraordinaires se produisaient. J'ai lu le témoignage d'un homme qui est venu à cette réunion, à qui il manquait un morceau d'épaule et un bras. Et on lui avait mis un bras artificiel, un morceau d'épaule avec un bras artificiel attaché avec des lanières. Et alors qu'il était dans cette réunion avec William Seymour, après que celui-ci ait enlevé la caisse de sa tête après avoir prié, il a dit à cet homme, approche-toi. Et il a demandé aux amis de cet homme, enlevez-lui ce bras artificiel. Et William Seymour a mis les mains sur sa tête et il a plaidé le sang de Jésus. Et devant les témoins, les os ont commencé à pousser, la chair et tout le bras, en quelques minutes, le morceau d'épaule qui manquait, et le bras tout entier a poussé devant les témoins. Miracle extraordinaire, non pas de guérison, mais de création. Son bras qui n'existait plus, le morceau d'épaule et le bras qui n'existent plus, a été recréé par la puissance de Dieu. Et ce sont des faits qui sont vérifiés, notés, répertoriés. Ça a vraiment eu lieu. Et c'est la raison pour laquelle, en ce début du XXe siècle, alors qu'il n'y avait pas encore Air France, ni Air America, ni Air Allemagne, eh bien, les gens sont venus du monde entier dans cette petite église pour voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Et des milliers de gens ont été remplis de l'esprit. Des milliers de malades ont été guéris, délivrés, transformés. Pourquoi? Parce que les premiers pentecôtistes connaissaient la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. William Durham, un des témoins qui a écrit sur ce fameux réveil, a pu dire « Le Saint-Esprit, notez bien ceci,
le Saint-Esprit exalte toujours Jésus et son précieux sang. Alors qu'il est exalté et fidèlement prêché, Dieu restaure la puissance d'autrefois. Dieu restaure la puissance d'autrefois. Vous aimeriez que Dieu restaure la puissance apostolique? Pour que Dieu restaure la puissance apostolique, il ne faut pas aller chercher un apôtre. Pour que Dieu restaure la puissance apostolique, il faut que le Dieu qui donne des apôtres vienne au milieu de nous et qu'il manifeste sa puissance. Un jour, pendant cette réunion, il y a eu une telle manifestation de la puissance de Dieu que les pompiers sont arrivés sur le lieu de réunion parce qu'ils croyaient qu'il y avait un incendie. Pourquoi? Parce que sur le toit de l'église, il y avait des flammes de feu. Alors ils sont arrivés avec leur lance, avec leur eau, et ils ont voulu éteindre le feu, mais ils se sont rendus compte que ce n'était pas un feu matériel. Ils ne pouvaient pas l'éteindre, c'était le feu du Saint-Esprit. Et le feu du Saint-Esprit recouvrait le toit de cette église. Et en fait, un jour, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Non seulement le feu montait du toit, mais en plus, il y avait un feu qui descendait du ciel et qui rejoignait le feu qui montait du toit de l'église. Donc deux feux, un feu qui venait du ciel et le feu qui venait de l'église, les deux feux se sont rencontrés. Et il y avait donc des phénomènes extraordinaires, inexplicables, qui se produisaient lors de ce réveil parce que ces gens connaissaient comment prier et comment plaider le sang de Jésus. Le message qu'ils véhiculaient était le suivant. Souvenez-vous, quand Dieu agit, le diable agit aussi. Ça, c'est une vérité que nous ne devons jamais oublier. Vous savez, chaque fois que vous êtes béni par Dieu, il y en a un qui est très en colère et qui va vouloir vous contester toutes les bénédictions que Dieu déverse dans votre vie. C'est le diable. Et quand Dieu agit, le diable agit aussi, c'est-à-dire il contre-attaque. Il veut vous voler la bénédiction que Dieu vous a donnée. Mais quand Satan vous présente quelque chose, dites-lui simplement que vous êtes sous le sang. Plaidez le sang et il s'enfuira loin de vous. Bien sûr, cette déclaration n'est pas de moi, c'est une déclaration qui date de l'époque, c'est ce que disaient les pasteurs, c'est ce que disait William Seymour, c'est ce que disaient les témoins. Plaidez le sang de Jésus et le diable s'enfuira loin de vous. Et nous avons aujourd'hui besoin de voir la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, c'est-à-dire nous avons besoin de comprendre la puissance qu'il y a dans le sang de l'expiation. Alors vous comprenez, il s'agit d'une arme spirituelle, ce n'est pas une arme matérielle. Ce n'est pas une arme charnelle, ce n'est pas une arme naturelle, c'est une arme spirituelle. Lorsque je parle de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, vous comprenez qu'il ne s'agit pas juste d'un liquide rouge que nous pouvons avoir à notre disposition, parce que ce n'est pas possible. Mais il s'agit de la valeur du sang de Jésus. Il s'agit de la valeur de ce que Jésus a accompli sur la croix, et nous avons besoin de voir la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, non pas uniquement comme une formule magique, non pas avec les yeux de la superstition, mais avec les yeux de la foi. Et pour cela, nous allons lire un passage extrêmement important, Exode chapitre 12. Lisons du verset 21 au verset 24. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Notez bien le verset 24. Dieu dit à Israël, c'est une loi perpétuelle pour vous et pour vos enfants. En d'autres termes, vous ne devez jamais oublier la valeur du sang de l'agneau de Pâques. Vous devez vous en souvenir et vous devez faire de telle sorte que jamais, ni vous ni vos enfants, n'oublient la valeur et la puissance qu'il y a dans le sang de l'agneau pascal immolé. Dieu allait envoyer le destructeur pour faire mourir tous les premiers-nés égyptiens afin que Pharaon laisse enfin aller Israël. Vous savez, vous connaissez l'histoire, Israël a été esclave en Égypte pendant plusieurs centaines d'années et Moïse arrive avec ce message en disant « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple », mais Pharaon ne voulait pas libérer Israël. Alors Dieu a envoyé une série de jugements frapper l'Égypte et le 10e jugement, c'était justement la mort des premiers-nés. Et Dieu annonce qu'enfin était arrivé le moment où le 10e jugement, où la 10e plaie allait être appliquée à l'Égypte. Le destructeur allait entrer dans toutes les maisons et tuer tous les premiers-nés. Mais Dieu avait prévu une mesure de protection spéciale pour le peuple d'Israël.
Et la seule mesure de protection dont disposait Israël contre ce jugement était le sang d'un agneau immolé, l'agneau de Pâques. Donc, il devait immoler un agneau, et une fois sacrifié, le sang de l'agneau était recueilli dans un bassin. Mais il fallait que ce sang soit absolument appliqué sur la porte de chaque maison israélienne afin que le destructeur n'y entre pas et ne tue pas les premiers-nés qui s'y trouvaient. En d'autres termes, le sang dans le bassin n'avait aucune efficacité. Il ne pouvait absolument rien faire. Si les Israélites s'étaient contentés de sacrifier l'agneau et de recueillir son sang dans un bassin et de le laisser dans le bassin, cela n'aurait servi à rien. Il fallait que le sang soit appliqué sur les portes pour que le destructeur n'entre pas à l'intérieur de la maison. Et nous avons ici l'image de la protection et de la victoire dans le sang de Jésus, qui est le véritable agneau de Dieu, parce que 2 Corinthiens 5,7 nous dit « Christ, notre Pâque, a été immolé ». Et il y a 2000 ans, quand Jésus est mort à la croix, vous le savez, il est devenu notre Pâque, il est mort pour nous. Et selon la fin du verset 22, Dieu dit « Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin ». Alors, je récapitule rapidement. Il devait sacrifier un agneau, recueillir le sang dans le bassin, ensuite prendre ce sang avec un bouquet d'hysope, l'appliquer sur les portes des maisons. Mais surtout, il devait entrer dans la maison, rester dans la maison et ne sortir sous aucun prétexte. Qu'est-ce que cela nous apprend ? Eh bien, cela nous apprend que si nous sommes à l'extérieur du sang de Jésus, nous sommes une victime facile pour le diable. Il peut nous détruire. Notre seule protection, c'est d'être sous le sang de Jésus. Notre seule protection, c'est d'être à l'intérieur de cette maison spirituelle avec, sur la porte, le sang de Jésus. Vous comprenez ici qu'il s'agit d'une mesure spirituelle. Ne rentrez pas chez vous ce soir pour badigeonner votre porte avec du sang de poulet, d'accord ? Ne faites pas ça. C'est une question de foi. Il ne faut pas qu'un croyant s'éloigne du sang de Jésus. Il faut toujours rester sous la protection du sang de Jésus, sinon nous sommes à la merci du diable. D'où l'importance pour nous d'apprendre à plaider le sang de Jésus, à toujours nous placer sous le sang de Jésus et à laisser le sang de Jésus nous recouvrir et nous protéger. Comme je vous l'ai dit, le sang recueilli dans le bassin n'était pas efficace tant qu'il n'avait pas été mis sur les portes de chaque maison. Le bassin rempli du sang de l'agneau représente toutes les promesses contenues dans la Bible et qui parlent de l'efficacité du sang de Jésus. Et nous avons de merveilleuses promesses. Dieu nous a laissé des paroles extraordinaires qui nous indiquent ce que nous possédons grâce au sang de Jésus. Quelles sont les grâces, quelles sont les bénédictions, quelles sont les richesses qui sont nôtres grâce au sang de Jésus. Eh bien, ce bassin symbolise toutes ces promesses que nous possédons et qui nous parlent de la puissance du sang de Jésus. Cependant, ces promesses concernant le sang de Jésus ne vont nous servir à rien si nous ne savons pas comment nous les approprier et comment les appliquer à notre vie. En d'autres termes, vous pouvez avoir une Bible remplie de promesses concernant la puissance du sang de Jésus, et c'est le cas. Mais si vous n'apprenez pas à utiliser ces promesses, si vous n'apprenez pas à saisir ces promesses et à les appliquer à votre vie, alors ces promesses ne vous servent à rien. C'est la raison pour laquelle non seulement nous devons connaître ces promesses, mais nous devons apprendre à les utiliser. Et comment est-ce que nous les utilisons ? Eh bien, notre texte dit que les enfants d'Israël devaient prendre un bouquet d'hysope, le tremper dans le bassin rempli de sang et l'appliquer sur les portes. Dans la Bible, le bouquet d'hysope est un symbole de la foi. Comment est-ce que je me saisis des promesses de Dieu et comment est-ce que j'applique ces promesses à ma vie ? Je viens de vous donner la réponse. Par la foi. C'est par la foi que nous allons saisir les promesses et que nous allons les utiliser et les appliquer à notre vie. Comment est-ce que nous faisons cela ? Comment est-ce que nous exerçons notre foi dans le sang de Jésus ? Eh bien, nous le découvrons dans le livre de l'Apocalypse. Regardez avec moi Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. N'oubliez pas, nous parlons d'une arme spirituelle. Nous parlons de quelque chose qui se produit dans le monde invisible spirituel. Ce dont nous parlons dépasse la logique.
Je suis en train de vous dire que vous devez plaider le sang de Jésus. Mais avec votre esprit logique, ça n'a aucun sens. Ça veut dire quoi, plaider le sang de Jésus? Il est où le sang de Jésus? Cela se fait par la foi. Et regardez ce verset, Apocalypse chapitre 12, verset 11. Notez bien. Ils l'ont vaincu. Qui désigne le « il » ici au pluriel? Eh bien, les chrétiens, ça nous désigne, nous, vous et moi. Ils l'ont vaincu. Qui est ce « L » apostrophe là? Le diable. Donc, les chrétiens doivent vaincre le diable. Écoutez bien ceci, mes chers amis. Arrêtez de vous laisser vaincre par le diable. Prenez la décision de le vaincre lui. Parce que vous êtes un enfant de Dieu. Vous ne glorifiez pas Dieu lorsque le diable vous pile et vous réduit en miettes. Vous glorifiez Dieu lorsque vous résistez au diable et que vous avez la victoire sur lui. Et ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une invention. C'est une promesse de Dieu et c'est écrit noir sur blanc. Ils l'ont vaincu. Comment? À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et ici, il est question de vaincre Satan. N'oubliez pas que Satan cherche à détruire nos vies. Satan ne vous aime pas. Il ne m'aime pas non plus. Il passe tout son temps à nous haïr et il veut nous détruire. Satan veut détruire nos vies, surtout depuis que nous appartenons à Christ. Mais vous et moi, nous pouvons et nous devons le vaincre. Et comment est-ce que nous allons le vaincre? C'est écrit noir sur blanc, par le sang de l'agneau, c'est-à-dire par le sang de Jésus. De même que les Israélites ont vaincu le destructeur par le sang de l'agneau appliqué sur leur porte, de même vous et moi, nous allons vaincre Satan par le sang de Jésus sous lequel se trouve notre vie. Et si nous apprenons à appliquer le sang de Jésus dans nos vies, si nous apprenons à plaider le sang de Jésus, nous allons connaître une mesure de victoire inconnue jusqu'à maintenant. La Bible contient de précieux passages qui nous attestent de la puissance du sang de Jésus pour nous sauver, pour nous délivrer et pour nous protéger des assauts du diable. Mais nous devons prendre notre bouquet d'hysope. Rappelez-vous, c'est quoi le bouquet d'hysope? C'est la foi. Nous devons prendre notre bouquet d'hysope et appliquer le sang à notre vie. Comment est-ce que nous le faisons? Eh bien, ce verset nous donne la réponse. À cause de la parole de leur témoignage. En d'autres termes, le sang de Jésus a coulé à la croix. Nous avons aujourd'hui dans la Bible plusieurs promesses concernant l'efficacité et la puissance du sang de Jésus. Nous avons notre bassin rempli de sang, le sang de l'agneau. Vous comprenez, toutes ces promesses sont symbolisées par le bassin rempli de sang. Eh bien, aujourd'hui, par la parole de notre témoignage, par notre confession, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons notre bouquet d'hysope, nous le trempons dans le bassin et nous l'appliquons sur notre vie. Et lorsque j'apprends à confesser et à témoigner de ce que le sang de Jésus fait pour moi, alors qu'est-ce qui se passe? Je me place, moi personnellement, sous la puissance du sang de Jésus. Cela revient à prendre le sang de Jésus avec un bouquet d'hysope et à l'appliquer sur notre vie. Donc ce soir, apprenez à utiliser les promesses de Dieu concernant le sang de Jésus, en rapport avec la puissance du sang de Jésus. Apprenez à confesser ces versets, apprenez à témoigner de ces versets pour vous placer sous la puissance du sang de Jésus. Donc ce que nous devons faire, c'est de découvrir ce que la Bible dit au sujet du sang de Jésus, apprendre à le confesser dans notre vie. Tout d'abord, sachons ce que nous possédons, quelles sont les promesses qui sont à nous, qu'est-ce qu'il y a dans notre bassin. Et ensuite, nous devons apprendre à déclarer ces promesses avec assurance en nous appuyant sur ce que Dieu dit dans Jérémie chapitre 1, verset 12. Dieu dit dans Jérémie 1, 12, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » En d'autres mots, lorsque je me mets à confesser ce que le sang de Jésus fait pour moi, Dieu veille sur cette parole qui sort de notre bouche et que fait-il? Il l'exécute. Il la rend réelle dans notre vie. Il fait de telle sorte que cette parole devienne une réalité dans notre vie. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout voir, mais j'aimerais commencer déjà ce soir voir avec vous quelques bénédictions qui nous appartiennent grâce au sang de Jésus et comment nous devons les utiliser dans notre vie. Premièrement, la première bénédiction que nous avons grâce au sang de Jésus, c'est la rédemption. La rédemption. Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, c'est-à-dire en Jésus, dans l'union avec Jésus, nous avons, qu'est-ce que nous avons? La rédemption, comment? Par son sang. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc, premièrement, par le sang de Jésus, nous avons la rédemption. La rédemption
fait référence au rachat des esclaves à l'époque du Nouveau Testament. Eh bien, de la même façon, vous et moi, spirituellement parlant, nous étions des esclaves de Satan. Nous étions sous sa coupe. C'est lui qui dominait sur notre vie. D'ailleurs, encore aujourd'hui, la Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Et c'était notre cas autrefois. Mais nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Lorsque Jésus est mort sur la croix, nous avons été délivrés de la domination de Satan. Paul déclare ce que le Père Céleste a fait pour nous grâce au sang de Jésus dans Colossiens chapitre 1, versets 13 et 14. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Tant que nous sommes sous le sang de Jésus, nous bénéficions de la protection qui est contenue dans le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que par le sang de Jésus, nous avons été rachetés et nous avons été transférés dans le royaume de Dieu. Nous avons changé de royaume. Voyez-vous, la première bénédiction qu'il y a dans le sang de Jésus, c'est que nous avons été libérés du royaume de Satan et transportés dans le royaume de Dieu. Et quelquefois, sous les attaques de Satan, nous avons l'impression que nous sommes encore dans son royaume. Mais c'est faux. Nous ne sommes plus sous sa juridiction. Il n'a plus autorité sur nous. Il fait usage de ruses, de manipulation, de force, mais nous ne sommes plus sous la juridiction de Satan. Nous sommes sortis de son royaume. Si Jésus est votre sauveur, vous êtes aujourd'hui dans le royaume de Christ. Vous avez été transporté d'un royaume dans un autre royaume. Vous avez changé de royaume. Vous avez changé de nationalité spirituelle. Autrefois, vous étiez perdu, mort spirituellement. Aujourd'hui, vous êtes un fils de Dieu. Vous êtes vivant spirituellement. Vous êtes dans le royaume de Dieu. Nous avons été délivrés. Délivrés d'un royaume. Transportés dans un autre royaume. Et non seulement le sang de Jésus nous libère d'un royaume, nous transporte dans un autre royaume, mais le sang de Jésus nous libère de toutes les malédictions attachées à notre famille. Vous savez, très souvent, nous portons le poids des malédictions de notre famille. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 18 et 19. C'est le troisième texte que je vous donne concernant la puissance du sang de Jésus. Regardez ce qui est écrit ici. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. Là, nous trouvons encore cette notion de rédemption, être racheté, être libéré. Racheté et libéré de quoi ? De la vaine manière de vivre. Quelle vaine manière de vivre ? Que vous avez hérité de vos pères. En d'autres mots, il peut arriver, et ça arrive, c'est souvent le cas, qu'une personne qui vient au monde subit la malédiction de toute la famille qui l'a précédée. Ce qui veut dire que si nos ancêtres, si nos parents, nos grands-parents ont commis des choses horribles, ont été impliqués dans des actes de sorcellerie, eh bien, il est possible que cette malédiction, nous en subissions encore les conséquences aujourd'hui. Mais la Bible dit que quand nous venons à Jésus, nous sommes rachetés de cette vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Nous sommes rachetés des effets de cette malédiction. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ. Donc ce n'est pas par des choses périssables, ce n'est pas par de l'argent, ce n'est pas par de l'or, ce n'est pas par les œuvres religieuses, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il y a des hérédités spirituelles qui peuvent nous maintenir prisonniers, nous ralentir dans notre marche avec le Seigneur. Et il est possible que dans votre vie, vous voyez la répétition d'un scénario qui constamment revient en boucle. C'est tout le temps le même type d'échec, le même type de problème qui revient en boucle. Ça peut être la preuve qu'il y a encore une malédiction qui est opérationnelle dans votre vie. Si vous voulez vaincre cette malédiction, que devez-vous faire ? Placez-vous sur le sang de Jésus, plaidez le sang de Jésus, résistez aux attaques de l'adversaire et par le sang de Jésus, remportez la victoire. Amen. Et nous pouvons affirmer, avec ces trois passages que nous venons de voir, nous pouvons affirmer « J'ai la rédemption par le sang de Jésus. Je suis délivré de la domination de Satan et des problèmes héréditaires de ma famille. » Voulez-vous confesser cela après moi ? Répétez cela après moi à haute voix. Dites-le de tout votre cœur. Répétez cela et dites « J'ai la rédemption par le sang de Jésus. Je suis délivré de la domination de Satan et des problèmes héréditaires de ma famille. » Alléluia. Gloire à Dieu.
Deuxième richesse, deuxième grâce extraordinaire en rapport avec le sang de Jésus, la purification. La purification. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous avons vu que dans la rédemption, nous avons en même temps le pardon des péchés. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Éphésiens 1, 7 et dans Colossiens 1, 13, 14. Mais ici, l'apôtre Jean déclare que nous avons plus que le pardon. Nous avons aussi la purification. C'est une chose que d'être pardonné. C'est une autre chose que d'être purifié. N'avez-vous pas parfois l'impression d'être souillé par le monde qui vous entoure? Vous allez en ville, vous allez à la plage, vous allez dans un endroit quelconque où vous allumez votre poste de télé et il y a un flot de souillure qui émane de ce monde, sous forme visuelle, sous forme auditive. On est constamment sous cette avalanche de souillure. Il suffit de regarder certains panneaux publicitaires pour avoir toute cette souillure qui vient. Et quelquefois, vous êtes à votre travail, vous faites votre travail tranquillement, et vos collègues se mettent à dire des choses impures, infâmes, horribles. Et vous avez l'impression que votre être entier est souillé en commençant par vos propres oreilles. Eh bien, que faut-il faire dans ce cas-là? Vous placez sous le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus a une puissance de purification. Nous avons besoin d'être constamment purifiés par le sang de Jésus. D'ailleurs, dans ce verset que nous venons de lire, il y a 3 verbes. Il y a le verbe « marchons », il y a le verbe « nous sommes en communion » et puis il y a le verbe « nous purifie ». Eh bien, savez-vous que ces 3 verbes, dans le grec, sont au présent continu. Au présent continu, ce qui veut dire que l'action n'a pas lieu une seule fois, mais que cette action est ininterrompue tant que nous restons en communion avec Jésus. Tant que votre cœur reste attaché à Jésus, tant que vous gardez votre relation avec Jésus, le sang de Jésus vous purifie constamment. Constamment. Parce que si le sang de Jésus ne nous purifiait pas constamment, nous serions sous le jugement de Dieu. Mais parce que nous sommes sous le sang de Jésus, nous sommes constamment purifiés. Cela signifie que Dieu ne voit plus nos péchés lorsque le sang est appliqué à notre vie. Si nous sommes purifiés, cela implique que nos péchés sont effacés, que nos péchés n'existent plus aux yeux de Dieu. Notre victoire sur la culpabilité réside dans le sang de Jésus. Lorsque vous péchez, lorsque vous vous sentez coupable, lorsque vous vous sentez condamné, faites une chose, placez-vous sous le sang de Jésus. Plaidez le sang de Jésus. Hébreux chapitre 9, verset 14 déclare « Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Quand nous plaidons le sang de Jésus, notre conscience est purifiée, c'est-à-dire notre conscience est entièrement nettoyée, notre conscience est lavée. Il est possible que dans notre mémoire, nous avons encore ce souvenir des choses que nous avons faites. Mais il faut faire la différence entre votre mémoire et votre conscience. Alors oui, le souvenir de vos péchés peuvent parfois apparaître dans votre mémoire, mais votre conscience, elle, si vous êtes sous le sang de Jésus, votre conscience est purifiée. Alors que devons-nous faire? Nous devons résister à la condamnation du diable parce que le sang de Jésus est plus puissant que notre mémoire. Le sang de Jésus est plus puissant que notre conscience. Par le sang de Jésus, notre être entier est purifié. Peut-être qu'il vous arrive de penser à votre vie passée, passé lointain ou passé proche, et que vous êtes en proie à une forme de désolation parce que vous vous dites quand même, qu'est-ce que j'ai pu faire mal, qu'est-ce que j'ai pu mal agir. Vous savez, je me suis éloigné de Dieu pendant de nombreuses années. Lorsque je suis revenu, et même encore aujourd'hui, dans ma mémoire, je suis attaqué. Je me sens condamné parce que le diable constamment me rappelle toutes les horribles choses que j'ai commises lorsque j'ai abandonné la foi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour lui. Éric Babef est sous le sang de Jésus. Éric Babef est sous le sang de Jésus. Il ne m'aime pas, moi non plus je ne l'aime pas de toute façon. Et je suis sous le sang de Jésus et tout ce passé horrible que j'ai connu pendant de nombreuses années et dont a pu souffrir ma chère épouse, il n'existe plus ce passé parce que le sang de Jésus m'a purifié. Alors sur l'autorité de ces passages, nous pouvons confesser que parce que je marche continuellement dans la lumière de la vérité, le sang de Jésus purifie continuellement ma conscience de tout péché. Voulez-vous répéter cela après moi? Dites, parce que je marche
continuellement dans la lumière de la vérité. Le sang de Jésus purifie continuellement ma conscience de tout péché. Alléluia, merci Seigneur. Troisième bénédiction, la justification. La justification. Romains 5, 9. À combien plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Nous sommes justifiés par quoi? Par son sang. Nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, nous ne sommes pas justifiés par nos efforts, nous sommes justifiés par son sang. Nous ne sommes pas justifiés par ce que nous faisons, nous sommes justifiés par ce que lui a fait en mourant sur la croix du Calvaire. La justification ou le fait d'être justifié signifie être rendu juste, être acquitté du péché, être considéré libre de toute condamnation. Voilà ce que veut dire être justifié. Être acquitté, être considéré libre de toute condamnation. En fait, le mot justifié implique que nous sommes justes comme si nous n'avions jamais péché. Qui a déjà péché ici? Nous avons tous péché, vrai, pas vrai? Eh bien, quand le sang de Jésus est appliqué à notre vie, Dieu nous voit comme si nous n'avions jamais péché. C'est pour cela que Dieu dit par le prophète Ésaïe, « Réveille ma mémoire, réveille ma mémoire. Quel péché tu as commis? Je ne les vois plus. Je les ai éloignés de toi autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. Je ne vois plus tes péchés, ils ont disparu parce que le sang de Jésus les a effacés. Tu es juste comme si tu n'avais jamais péché. » Comment est-ce possible? Parce que nous recevons non pas notre propre justice, mais nous recevons la justice de Jésus-Christ, c'est-à-dire la justice que Jésus a manifestée tout au long de sa vie en vivant une vie parfaite. Est-ce que vous savez que Jésus a vécu une vie parfaite? C'est ce que nous voyons dans l'Évangile. Eh bien, écoutez bien cela. Écoutez bien et ne l'oubliez jamais. Cette perfection que Jésus a manifestée dans sa vie terrestre, il vous en a revêtu. Et Dieu vous voit avec cette perfection que Jésus a manifestée pendant sa vie terrestre. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et ce verset dit que par la croix, Jésus a procédé à un échange. Tout le monde sait ce que veut dire échanger. Vous échangez quelque chose avec quelqu'un, vous lui donnez quelque chose et il vous donne autre chose en retour. C'est bien cela. Quand vous lui donnez quelque chose, la chose ne vous appartient plus, elle lui appartient à lui. Et quand lui vous donne la chose, sa chose à lui, cette chose vous appartient. On est bien d'accord? Eh bien, Jésus a procédé à un échange. Il a pris nos péchés et il nous a donné sa justice. Nous avons sa justice en nous maintenant. Cela signifie que Jésus a pris notre nature pécheresse sur lui et nous a donné sa nature juste, révélée par sa vie sans péché. Donc, quand Dieu vous voit, il vous voit revêtu de cette vie parfaite que Christ a vécue pendant l'exercice de son ministère, pendant sa vie terrestre. Et cela a été rendu possible par le sang de Jésus qui possède une valeur expiatoire. En d'autres mots, Jésus a subi la condamnation à notre place et Jésus nous fait bénéficier de la paix qui découle de l'acquittement que nous recevons par notre foi dans sa mort. Alors que je suis acquitté parce que je crois en Jésus, la Bible dit que je reçois la paix de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis juste. Donc, nous pouvons confesser que les accusations de Satan ne peuvent rien contre moi, car je suis déclaré juste et acquitté par le sang de Jésus. Cette justice n'est pas la mienne, mais celle de Jésus en personne. Voulez-vous répéter après moi? Les accusations de Satan ne peuvent rien contre moi, car je suis déclaré juste et acquitté par le sang de Jésus. Cette justice n'est pas la mienne, mais celle de Jésus en personne. Alléluia. Et enfin, quatrièmement, je crois que je vais terminer, même si je dépasse de 5 minutes, vous m'excuserez, mais je crois qu'il vaut mieux que je termine, et c'est la dernière grâce, la sanctification. La sanctification. Hébreux 13, 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sanctifier veut dire mettre à part pour appartenir à Dieu et le servir. Rappelez-vous bien de cette signification, elle est très importante. Mettre à part pour appartenir à Dieu et le servir. Quand nous plaidons le sang de Jésus, nous déclarons que nous sommes mis à part, que nous appartenons à Dieu
et que nous sommes destinés à le servir. C'est en même temps un privilège et une responsabilité. Appartenir à Dieu et servir Dieu. Et le diable tentera de nous éloigner de cette vérité en souillant notre vie par les choses du monde et en faisant apparaître la vie spirituelle comme difficile. Lorsque vous êtes attaqué dans vos pensées et que vous dites « mais c'est quand même difficile d'être chrétien, comment je vais faire ?» C'est pas facile, Eric, d'être chrétien. C'est pas facile, on est constamment attaqué, on doute. C'est normal de douter, Eric, je vais vous dire quelque chose. C'est normal de douter. Le doute fait partie de la vie de la foi. Quand vous doutez, cela veut dire que vous croyez. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que alors que vous croyez en Jésus, le diable essaie de vous faire douter. Donc ça prouve que vous croyez. Sinon, il n'essaierait pas de vous faire douter. Donc le doute appartient à la vie de la foi. Mais alors que le diable essaie de vous éloigner de ce privilège et de cette responsabilité, vous devez lui résister par le sang de Jésus. Exode, chapitre 29, verset 1er, « Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sanctuaire. » Notez bien, nous sommes sanctifiés pour être au service de Dieu. Et il est important que vous et moi, nous comprenions que nous sommes sauvés pour servir parce que nous avons été mis à part pour Dieu. Et le diable essaiera toujours de vous retenir de servir Dieu, mais résiste-lui par le sang de Jésus. Votre sanctification ne veut pas dire simplement que vous résistez au péché, que vous vous conservez pur. Non, votre sanctification veut également dire que vous servez le Seigneur. Or, servir Dieu, après avoir été sanctifié par le sang de Jésus, nous donne accès à la guérison de notre corps. Et c'est à cela où je voulais en venir et avec lequel je vais terminer ce soir. Servir Dieu nous donne accès à la guérison de notre corps. Exode, chapitre 23, verset 25. « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. » Pourquoi? Parce que vous avez été sanctifiés, vous avez été mis à part, vous lui appartenez. Dieu vous dit ce soir, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Voyez-vous le lien entre appartenir à Dieu, servir Dieu, et expérimenter la guérison? J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Cela signifie que lorsque le sang de Jésus nous sanctifie, il nous guérit également. Beaucoup de croyants ne voient pas la splendeur de la sanctification, parce qu'ils ignorent qu'en elle se trouve en même temps leur guérison physique par le sang de Jésus. Regardez bien ces deux versets que nous allons lire. Hébreux chapitre 10, verset 10 tout d'abord. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes quoi? Sanctifiés par l'offrande du quoi? Du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Notons que l'offrande du corps de Jésus nous sanctifie. Notez bien, c'est l'offrande du corps de Jésus qui nous sanctifie. Ce n'est pas ce que nous faisons qui nous sanctifie. C'est l'offrande du corps de Jésus. Nous sommes bien d'accord? Or, ce même corps qui a été livré pour nous sanctifier a aussi été livré pour acquérir la guérison pour nos corps malades. Tout comme ce corps a obtenu l'acquittement pour notre esprit séparé de Dieu par le péché, eh bien ce corps de Jésus offert à la croix a non seulement obtenu l'acquittement pour notre esprit, mais il a obtenu également la guérison pour notre corps. En d'autres termes, la guérison fait partie de l'expiation. Je vous expliquerai plus en détail lorsque j'enseignerai sur la guérison. La guérison fait partie de l'expiation. Notez bien, nous sommes sanctifiés par le corps de Jésus. Regardez maintenant 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24 dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. » Donc, c'est sur son corps que Jésus a porté nos péchés. « Afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Donc, voyez-vous le lien qu'il y a entre l'offrande du corps de Jésus pour nous sanctifier et l'offrande du corps de Jésus pour nous guérir, parce que les deux sont liés. Quand je suis sanctifié, quand je suis mis à part pour appartenir à Dieu et que je me mets à servir Dieu et à marcher avec Dieu, j'ai aussi à ma disposition la guérison que le Christ a acquise pour moi sur la croix du Calvaire. Dans ces meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, nous pouvons confesser, le monde et la chair ne peuvent m'empêcher de servir mon Dieu qui m'a racheté pour lui appartenir. La maladie n'a aucune place en moi. Par le sang de Jésus, je suis sanctifié et guéri. Vous pouvez répéter cela après moi? Dites, le monde et la chair ne peuvent m'empêcher de servir mon Dieu, qui m'a racheté pour lui appartenir.
La maladie n'a aucune place en moi. Par le sang de Jésus, je suis sanctifié et guéri. Et c'est à nous, chrétiens, de tenir notre position en Christ. Nous devons plaider le sang de Jésus en confessant ce que la Bible dit sur le sujet. Souvenons-nous que Dieu veut que le sang de Jésus soit appliqué à notre vie. 1 Pierre 1,2 déclare qu'ils sont élus selon la présence de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Dieu veut que vous et moi, nous participions à l'aspersion du sang de Jésus. Dieu veut que le sang de Jésus soit sur notre vie. Pourquoi ? Parce que Dieu veut notre rédemption. Dieu veut notre justification. Dieu veut notre purification. Dieu veut notre sanctification, aussi bien pour notre corps que pour notre esprit. Alors il y a quelque chose que nous devrions dire souvent. Nous devrions dire souvent cette phrase suivante. Je plaide le sang de Jésus sur mon esprit, mon âme et mon corps. Par le sang de Jésus, je suis racheté, libéré, purifié, acquitté, revêtu de la justice de Christ, sanctifié, mis à part pour servir Dieu et guéri de toute maladie. Voulez-vous répéter cela après moi, une dernière fois ? Répétez et dites, je plaide le sang de Jésus sur mon esprit, sur mon âme et sur mon corps. Par le sang de Jésus, je suis racheté, libéré, purifié, acquitté, revêtu de la justice de Christ, sanctifié, mis à part pour servir Dieu et guéri de toute maladie. Ne le faites pas avec superstition, hein? Faites-le par la foi dans l'efficacité et la puissance du sang de Jésus, selon Romains 3, 25, et je termine avec ce dernier verset. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Par son sang pour ceux qui croiraient. Êtes-vous des croyants ? Si vous êtes des croyants, par son sang, vous avez la rédemption, vous avez la purification, vous avez la justification et vous avez la sanctification pour votre esprit, pour votre âme et pour l'ensemble de votre vie.